Bienvenue à tous, bonjour, les brefs de l'écho. La compétition pour la mobilisation des financements sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, est rude ce 29 avril 2020. En effet, ce jour, 3 pays, dont le Cameroun, le Congo et le Gabon, sur les 6 que compte la CEMAC, émettent des obligations OTA et bons bêta du trésor assimilables sur ce marché pour tenter de lever une enveloppe totale de financement comprise entre 112 et 122 milliards de francs CFA. Principal animateur de ce marché, depuis son lancement en 2011, le Cameroun est porteur de la plus grosse demande avec une émission d'OTA à 2 ans de maturité pour une enveloppe totale de 50 milliards de francs CFA. En proposant aux investisseurs un taux d'intérêt de 3,5% au cours de cette opération, le Trésor public camerounais espère pouvoir clôturer en beauté son programme de 3 émissions de titres de long terme sur ce marché débuté le 8 avril 2020 et qui vise à mobiliser au total 220 milliards de francs CFA pour financer certains projets d'infrastructure dans le pays. En dépit d'une signature à la fois compétitive et attractive, caractérisée par un respect sans faute des engagements pris sur ce depuis bientôt 10 ans, le Cameroun, locomotive économique de la zone CEMAC, subira cependant la concurrence de 2 autres pays. Il s'agit d'abord du Congo qui recherche auprès des investisseurs du marché monétaire une enveloppe comprise entre 30 et 35 milliards de francs CFA. Pour ce faire, le pays de Denis Sassou Nguesso aguiche les investisseurs avec un taux d'intérêt de 6% pour une émission d'OTA à 2 ans de maturité. Mais le pays présente des faiblesses. Il a eu beaucoup de mal à conclure en 2019 un accord avec le Fonds monétaire international au lendemain d'une crise née de l'effondrement des cours mondiaux du pétrole brut. Ensuite, il y a le Gabon qui se lance également dans la bataille. Deuxième animateur de ce marché depuis sa création, 7 autres pays de la CEMAC se positionnent en véritable concurrent du Cameroun. D'abord grâce à la diversification des titres à émettre qui offre plus de flexibilité aux investisseurs. En effet, les opérations gabonaises sont segmentées en 2 émissions d'OTA à 4 et 2 ans de maturité respectivement pour les montants compris entre 12 et 15 milliards de francs CFA, puis 5 et 7 milliards de francs CFA, ceci à des taux d'intérêt respectifs de 6,5 et 4,75%. En même temps, ce même jour, toujours, le Trésor public gabonais recherche 15 milliards de francs CFA pour émission de bêta à 13 semaines de maturité, titre à court terme dont les intérêts sont précomptés. Et puis le directeur général de la Camerco, Louis-Georges Dipendi Kwotou, a saisi le ministre des Transports Jean-Ernest Ngalet Bibere le 23 avril au sujet des conséquences du Covid-19 sur les opérations de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Il ressort de cette correspondance que Camerco envisage de suspendre les contrats de travail de certains personnels en recourant au chômage technique. La mise en œuvre de la dite mesure qui couvre une période de 6 mois pour compter de la 2e semaine du mois de mai 2020 devrait concerner 371 employés sur 577, soit 64% du personnel. Il s'agit du personnel dont l'activité est directement impactée par la suppression de l'exploitation, à savoir le personnel administratif et support non essentiel au cours de cette période de ralentissement des activités. D'autre part, écrit le directeur général. D'après lui, le coût total du chômage technique sous réserve de la prise en compte des variables du salaire dans cette période est de 1,479 milliards de francs CFA. Il est reparti entre le salaire de 206 personnels qui resteront travailler, soit
938,79 millions de francs CFA et les 371 personnels qui seront mis en chômage technique, soit 540,49 millions de francs CFA. D'ores et déjà, indique le directeur général de la Camerco, il a déjà saisi le ministre des Finances pour solliciter un appui financier en vue de la prise en charge des dépenses y afférentes. Hors de nos frontières, la question s'est posée presque dès le début du confinement et il est de plus en plus urgent d'y apporter une réponse. L'Italie risque une pénurie de main-d'œuvre agricole pour récolter fruits et légumes. Le pays emploie de nombreux migrants saisonniers avec les mesures sanitaires et les difficultés de déplacement. Des milliers de bras pourraient venir à manquer. Selon le journal Dos Fatto Quotidiano, 40% des récoltes pourraient pourrir sur place si aucune solution n'est trouvée. Patronat, gouvernement, syndicats cherchent des solutions. Le gouvernement a prolongé la validité des permis de séjour et envisage la régularisation des sans-papiers. L'organisation agricole CIA y est favorable mais craint que la concrétisation soit trop tardive. Certains responsables souhaitent donc l'élargissement des coupons de travail permettant une flexibilité dans certains recrutements. Parlons-en en matière première. BP est la première des 5 principales sociétés d'hydrocarbures à dévoiler ses chiffres depuis le début de la crise. Ces annonces donnent la tonalité dans le secteur. Le géant britannique évoque dans son communiqué une perte nette de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre. Le groupe avait pourtant dégagé un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars un an plus tôt. BP explique que la très forte baisse de la demande du fait du confinement des populations et des restrictions de déplacement entraîne une saturation des capacités de stockage, ce qui pèse lourdement sur les prix. Comme tous ses concurrents, BP subit de plein fouet l'effondrement de la demande en mars. Le Britannique est aussi très exposé au marché américain puisque dernièrement, le groupe a lourdement investi dans la production de pétrole de schiste. Aujourd'hui, ce marché phare tourne au ralenti, tout comme les activités de raffinage du groupe. Un choc d'une ampleur jamais vue auparavant, déplore la société centenaire. Au total, sa production mondiale a reculé de 2,8% au premier trimestre. Pour tenter donc de limiter la casse, le groupe annonce qu'il va lancer un vaste plan d'économie de près de 3 milliards de dollars et ainsi revoir à la baisse ses investissements. Et bien toujours dans le même sillage, le prix négatif du pétrole atteint la semaine dernière présage-t-il le déclin de l'industrie pétrolière? C'est la question qui hante les producteurs américains alors que le brut coté à New York continue à perdre du terrain sur les marchés à terme. Moins 25% ce lundi et déjà à moins 15% hier mardi en Asie. Dans cette industrie de légende, jamais personne n'avait osé imaginer un scénario aussi cauchemardesque. Un baril à un prix négatif, cela risque pourtant de se présenter dans les prochaines heures. Cet événement impensé est attribué à une anomalie de la chaîne d'industriels. Le manque de stockage de brut qui finira bien par disparaître une fois la demande revenue. Un événement temporaire et donc a priori peu significatif pour l'avenir. Pourtant, cette pénurie de cuves d'oléoduc aux États-Unis intrigue. Comment se fait-il que le pays qui est redevenu le premier producteur mondial de pétrole n'a pas construit de nouvelles capacités? Pas assez rentable, répondent ainsi les investisseurs, car il faut des décennies pour amortir les nouveaux équipements.
Eh bien, voilà, c'était tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.